L'alphabétisation est la capacité de lire, voir, écrire et parler d'une manière qui vous permet de communiquer efficacement. Le pouvoir de faire celui-ci ne réside pas seulement dans la capacité à lire et à écrire, mais plutôt dans la capacité d'une personne à appliquer ses compétences pour connecter efficacement, interpréter et discerner les subtilités du monde dans lequel ils vivent. C'est pour cette raison que la littérature a une si grosse importance dans notre vie de tous les jours. Sur cette note, parlons donc de la littérature de 1850 à 1960. Il est évident qu'en 1969, le Canada a commencé à reconnaître le français comme étant une de nos langues officielles. Ceci était profitable à tous car le français était maintenant non seulement accepté, mais encouragé. Ceci m'a toujours mené à demander, comment était la littérature avant cette époque? Durant un temps où ce n'était pas facile d'être un écrivain français, durant un temps où les francophones étaient abaissés pour la langue qu'ils parlaient, au courant de cette vidéo, j'aborderai sur la littérature avant 1960. Ainsi, je discuterai au sujet de 3 auteurs, dont Albert Laberge, Louis Hémon et Félix Leclerc. J'aimerais expliquer comment les auteurs ont subi l'influence de leur milieu ainsi que la situation politique, économique ou sociale de l'époque. Commençons avec Albert Laberge. Né à Beauharnois en 1871, il étudie à l'école Saint-Clément et au collège Sainte-Marie de Montréal. En 1892, il est décramponné de l'école pour avoir lu des auteurs interdits. Laberge travaille par la suite dans un cabinet d'avocats. À sa parution en 1918, La Scouine fait l'effet d'un grand coup dans la littérature patriotique. Mais dans le temps qu'il l'a écrit, son écriture n'était pas appréciée. Près d'un demi-siècle après la mort de l'auteur, sa voix rejoint enfin son public. Regardons donc à quelques extraits. Dans le livre, il écrit « Le dimanche après la messe, les jeunes gens allaient au bureau de poste chercher les journaux, qui la Minerve, qui le Nouveau Monde. Toujours pressés, ils semblaient chaque fois vouloir prendre la place d'assaut, hurlant lui à coups de pied, se bousculant pour avoir leur tour le premier, le cou et le menton encerclés dans un haut focal droit dont les poings lui entraient dans les joues vineuses. Le vieux fonctionnaire passait par la porte privée et lorsqu'il ouvrait, la foule s'engouffrait dans la pièce. 3 ou 4 noms étaient lancés en même temps au bonhomme qui, après s'être coiffé d'une calotte en alpaga, mettant ses lunettes, il se fâcha alors. Comme tu peux voir, la valeur des gens était différente à cette époque. Les gens allaient toujours à la messe et lisaient des journaux. Mais c'est non seulement dans leurs actions qu'ils ont changé. La façon que Albert Laberge écrit est très différente que l'écriture que nous voyons aujourd'hui. Voici un autre de ces extraits de La Scouine. L'on traversait une mauvaise année. Le charbon avait effroyablement décimé les troupeaux et le blé était venu de si mauvaise qualité que dans 30 paroisses, les habitants mangeaient un pain lourd, fade, impossible à cuire et qui filait comme une toile d'araignée lorsqu'on le rompait. Pour comble de malchance, la récolte avait été très mauvaise, et le fermier allait soucieux, jongleur, la tête basse, voyant avec effroi arriver la date des paiements. Louis Hémon. Originaire de Brest en France, il s'installe au Québec en 1911. Après avoir pratiqué pendant quelques mois le métier de sténographe, il s'engage comme garçon de ferme chez un agriculteur de Péribonka, qui était une des plus petites villes au Québec. En 1912, il se rend au lac Saint-Jean, dans un petit village de colonisation, d'où lui vient l'inspiration pour écrire son célèbre roman du terroir, Maria Chapdelaine. D'abord publié en 1914 dans la revue Le Temps, le texte paraît 2 ans plus tard sous forme de livre à Montréal. Les critiques sont très généreuses. Il s'agit d'un chef-d'œuvre qui fait connaître le Québec dans plusieurs pays.
Effectivement, Maria Chapdelaine sera traduite dans plus de 20 langues. Malheureusement, son auteur ne sera pas là pour célébrer son succès car il meurt inopportunément en 1913. À l'initiative du journaliste Damas Potvin, une statue sera installée dans son honneur par la Société des arts, sciences et lettres de Québec en 1919. Pour des raisons évidentes de sa nationalité, Louis Hémon écrit d'un style très différent. Dans le livre, il dit « Tourmente-toi, point », lui répétait son mari sans cesse. Il n'y a quasiment rien à faire dans la maison à part de l'ordinaire. Et pour le reste aussi, bah tâche, elle n'est plus une petite fille à cette heure. Elle est aussi capable que moi. Reste sans bouger. Ben à l'aise, au lieu de bardasser tout le temps entre les couvertes et d'empirer ton mal. Même si cet extrait ne met pas en évidence le talent littéraire de Louis Hémon, ça représente bien le rôle de la femme à cette époque. Regardons donc un extrait plus de son genre d'écriture. Toutes les fois que le sol était nu, l'espace de quelques pieds devant eux, dépourvu de chicottes et de racines, et qu'ils pouvaient relever les yeux sans crainte de trébucher dans la neige. Il la regardait, mais ne voyait d'elle que son profil penché, à l'expression patiente et tranquille, entre son bonnet de laine et le long gilet de laine qui mouillait les formes héroïques, de sorte que chaque regard lui appelait ses raisons d'aimer sans lui rapporter de réponse. Dans son écriture, tu peux vraiment entendre la voix de Louis Hémon. Il fait les adjectifs sonner de façon qui est très rare et que nous voyons pas souvent aujourd'hui dans la littérature. Il est très propre et différent que la majorité des auteurs à cette époque. Mais encore, nous pouvons avouer ceci au fait qu'il est un originaire de Brest en France. Voyons dernièrement Félix Leclerc. Né le 2 août 1914 au Québec, il est le sixième des 11 enfants de Fabiola Parot et Léonida Leclerc. Il est auteur, compositeur, un poète, un écrivain, un acteur québécois et un homme qui était toujours très engagé à la souveraineté du Québec et pour la défense de la langue française. Il commence des études à l'Université d'Ottawa mais est obligé d'arrêter en raison de crise économique des années 1930. Il avait plusieurs petits emplois avant de devenir animateur radiophonique en 1934. Je vous présente maintenant Félix Leclerc. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, mais ils font Dieu des larmes. S'ils ont marché pour trouver des bouchers, s'ils ont traîné de village en village. Mais parlons donc de son écriture. Monsieur Leclerc écrit un roman qui est étudié dans plusieurs écoles francophones à travers du Canada. Il écrit d'une façon presque poétique ses romans. Explorons deux extraits d'un roman intitulé Le Fou de l'île.
Musée, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. Salis, le pêcheur qui ne sait pas beaucoup de mots, qui ne connaît que son métier, un métier d'homme de semaine à forte santé qui ne pose jamais de questions, flexible comme un Rousseau devant les événements, un homme qui se courbe sans l'orage et se redresse quand revient le soleil, un homme de milliers d'autres, hérité de la mer, d'une vie dure où entre grande partie de résignation, il va, mais ce matin, inquiète. Comme tu peux voir, il y a sans doute un talent pour l'écriture. Les mots qu'il écrit se lient comme un poème dans la tête. Les adjectifs très descriptifs font sonner tous ces textes. Voyons un autre extrait. Béret est un petit forgeron tout maigre, moustachu et maladif qui se venge de sa petite taille en jouant le sec, le brutal. Un forgeron doit être imposant. Il crache de côté, chic, sa forge est malpropre comme lui. Il fait son métier en maugréant, aucune tendresse apparente. Beaucoup de bruit, jamais de dégâts, une gueule terrible, un corps de femme. Il a 6 enfants à lui et un 7e adopté. Il dit qu'il ne les aime pas. Allez donc voir. Ses yeux se mouillent quand il y en a un qui descend les escaliers de la forge. La grammaire que Félix Leclerc utilisait plus moderne que le style d'écriture des auteurs que j'ai mentionné aujourd'hui. Je crois qu'il était en avant de son temps avec son écriture, qu'elle était engagée dans le français. Nous pouvons aussi avouer ceci au fait qu'il était un poète de haute aptitude. Aussi, je crois que le monde qui lui entourait a eu un gros impact sur sa langue.